Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre tirage pour votre signe pour le mois de mars concernant votre vie sentimentale. On va aller voir un peu ce que vous traversez, les éventuels pardon, et quelques conseils que peut vous donner la source, vos guides, vos anges, peu importe comment vous les appelez, des conseils pour vous. On va aller voir avec l'oracle Lifestyle ce qui se passe dans votre vie. Si ça ne vous parle pas, si ce n'est pas vous, c'est normal. C'est un tirage général. Donc prenez que ce qui ressemble à ce que vous vivez. Pour les Gémeaux, c'est parti. Que traversez-vous dans votre vie aujourd'hui, ici et maintenant, avec la personne de votre cœur, en couple, célibataire ou dans le cœur, peu importe. On y va. Ah, on a un refus, un non. Une relation pour vous que vous voulez, que vous souhaitez, que vous attendez, et c'est pas encore là, c'est non. Ou alors vous mettez un stop, un non à une relation avec quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose qui change. De quoi on nous parle? Il y a un choc, le fait de se punir, de se venger, un châtiment. Peut-être avez-vous des ressentiments envers quelqu'un qui vous a blessé profondément. Avec le 32, ça fait 5. C'est peut-être la fin de ça. Et oui, parce que vous avez besoin de prendre l'air, de partir, de voyager, de vacances. Vous avez été dans une relation un petit peu complexe qui vous a pris beaucoup d'énergie et là, vous n'en pouvez plus les Gémeaux. Voilà, stop. Ou alors quelqu'un essaye vraiment de vous déstabiliser. On a le signe du Sagittaire, mais c'est pas forcément parlant. Quelqu'un peut aussi venir vous déstabiliser, se venger, se faire justice, vous faire des reproches. En tout cas, il y a un non. Pourquoi il y a ce non? On va aller demander ça à l'oracle des miroirs. Pourquoi il y a ce non? Non à quoi? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Qu'est-ce que vous refusez? En tout cas, c'est quelque chose qui est acté. Enfin, qui va être acté au mois de mars, ou qui est déjà là dans les énergies. De quoi on nous parle? Refuser une correspondance. Vous ne répondez pas à un message, un appel téléphonique, un mail, quelqu'un qui essaye de vous joindre. Et ça vous bouleverse parce que c'est quelqu'un qui vous fait des reproches, des remontrances, qui vous montre du doigt. Ou alors, c'est quelqu'un qui ne vous répond pas. Vous vous adaptez en fonction, les énergies, elles sont chez l'un comme chez l'autre. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Oula, il y a un peu trop de cartes. Allez. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Une seule carte, ça serait super pour les Gémeaux. Ils cherchent des réponses, des compréhensions sur le chemin qu'ils sont en train de traverser. Une relation amicale, peut-être que vous avez un coup de foudre, un crush, un désir pour quelqu'un pour qui vous n'êtes qu'un ami. Et là, vous mettez fin à la correspondance, vous mettez fin à cette relation, parce que vous ne voulez pas de l'amitié. Ou alors c'est un ami, une amie, qui est là dans vos énergies et qui vous pompe un petit peu vos énergies et vous mettez un stop. Ok. En tout cas, la carte de l'amitié vient nous rappeler comme il est important de se rapprocher des gens qui nous ressemblent, des gens qui nous aiment profondément pour ce que nous sommes, pas envers qui on est obligé de mettre des masques pour passer la journée, quoi. Des gens avec qui on peut être nous. Je rallume l'encens, c'est éteint. Comme si vous aviez pas besoin de vous protéger. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette amitié? De quoi nous parle cette amitié-là?
Je vais prendre l'oracle de la triade. Peut-être que vous en direz un tout petit peu plus. C'est quoi cette carte de l'amitié qui sort? On a encore cette carte de l'amitié avec la fraternité, les frères. On a aussi la carte des jumeaux avec celle-ci. Peut-être un lien d'âme qui vous bouleverse, qui vous donne du ressentiment, de la rancœur, ou de l'autre côté, en miroir. Peut-être que c'est la fin et que vous vous priorisez enfin. Vous dites stop à ce lien qui vous fait mal, en tout cas à cette façon de percevoir ce lien. Parce que le lien, quand c'est un lien d'âme, il est indestructible pour le plus souvent, en tout cas dans les relations flammes jumelles. Avec le 56, ça fait 11, c'est pour ça que je vous en parle. On a cette notion de jumeaux là. Peut-être que votre relation avec votre flamme jumelle, où il y a peut-être peu de correspondance, ou un silence radio, ou quelqu'un qui ne vous respecte pas comme vous le voudriez, vous avez compris que ce respect, c'est d'abord vous envers vous-même que vous allez l'obtenir. Pour sortir de cette période de désert où il ne se passe rien, vous êtes dans l'attente. Vous ne savez pas quoi faire, ni dans votre vie professionnelle, ni personnelle. C'est un peu pour ça que vous avez besoin de prendre l'air. Vous avez l'impression d'être dans le néant, d'attendre, d'être dépendant en fait. Vous me direz si ça vous parle, les Gémeaux. Tout à l'heure, j'ai mis en lumière une phrase qui était assez simple. Quand Quand j'envoie des messages à ma flamme jumelle, il est possible que cette personne ne réponde pas. Ne réponde pas tout de suite, ne réponde jamais. Reprenne des nouvelles après. Et ça nous frustre. Mais après, au bout d'un moment, on s'habitue un petit peu à ça et on trouve ça du coup normal. Et on lâche. Et du coup, on va à l'encontre de nos valeurs. On s'adapte. C'est exactement ça, le travail de retour à soi. C'est non, non, non. Ça, c'est plus acceptable pour toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour te faire respecter? Est-ce que si votre flamme jumelle vous envoie un message 10 jours après, alors comment tu vas? Alors que vous attendiez une réponse hyper importante pour vous, libre à vous de ne pas répondre. Voilà. C'est aussi se respecter que de montrer que vous en voulez plus de cette histoire, vous en voulez plus de ce comportement. Et quand vous apprenez à vous respecter et que vous changez votre comportement du coup, et bien l'autre aussi. Et l'autre va apprendre à vous respecter, puisque ça lui sert de leçon. C'est tout un truc, un petit schéma là à revoir. Je sais pas si ça pourra vous aider, mon exemple, mais j'ai l'impression qu'on tourne autour de ça là. Ok. On va aller voir avec l'oracle de l'empathie ce que vous êtes en train de travailler sur vous, ou ce qu'on vous amène à travailler sur vous en ce mois de mars. Je vais y arriver, hein. Allez, pour le mois de mars, pour les Gémeaux, qu'est-ce que vous devez travailler dans votre développement personnel? Eh oui, regardez, ramenez de la chaleur dans votre cœur, dans votre plexus solaire, une envie, désir de s'ouvrir à d'autres opportunités, aux gens, à la nature, au plaisir. Et se mettre sur un piédestal, arrêtez de mettre votre hôte sur un piédestal, c'est maintenant vous qui allez avoir la première place. C'était bien une question de priorisation dans ce jeu. Et c'est parfaitement clair. Vous avez mis quelqu'un sur un piédestal pendant longtemps, et là vous dites stop, non, 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 je me respecte, et je connais ma valeur, et ça, je n'en veux plus. Donc, je ne sais pas comment vous allez le faire. En tout cas, c'est ce qui arrive pour vous sur Mars. Ok. Dans quel état émotionnel ça va vous mettre, cette nouvelle version de vous? Ça risque de vous déstabiliser un peu, mais tout est juste. Tout est juste. C'est ok. On accueille, on accueille.
On a la joie et la peur. On est partagé entre remplir son cœur d'autres choses et laisser entrer la joie et la peur de tourner le dos, de se prioriser, la peur de lâcher le lien, la peur d'aller dans les énergies d'amour pour vous remplir. Amour de soi. Oui, c'est possible. Ok. Je prends une carte conseil de Carol Smile avec son oracle de ma puissance intérieure. Une carte conseil pour vous, les Gémeaux. Je vais en prendre qu'une, si vous voulez bien. Allez, une seule. Une carte conseil pour les Gémeaux pour passer cette période quelque peu complexe. Alors, pour les Gémeaux, j'en prends qu'une. Allez, une seule carte. Voilà, je vais prendre la première. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous prenez de la hauteur sur cette situation. Vous observez. Il y a des nuages, il y a du soleil. La vie, c'est ça. Et la vie, c'est quoi? C'est garder mon équilibre au milieu de ces nuages et au milieu de cette lumière et traverser les obstacles. Je prends de la hauteur quand je veux traverser des obstacles qui sont devant moi. Je ne suis moins impulsive qu'avant, je suis moins impatiente, je suis moins dans la colère. Je prends de la hauteur pour réfléchir et communiquer au mieux. Le 30, le 3, communication. Je prends de la hauteur avant de communiquer. Alors, il est possible qu'il y ait un silence radio pour ça, que ce soit de la part de votre autre ou vous. Oui. On ne sait pas quoi répondre, on a peur de répondre ce qu'il ne faut pas, ou on n'est pas prêt pour des réponses que vous voulez ou que l'autre veut. En tout cas, on vous demande de prendre du recul, partir en vacances, de vous rapprocher de ce qui vous met en joie et de vous mettre, vous, sur un piédestal pour aller vers votre propre bonheur, votre propre complétude. Voilà pour vous, les Gémeaux. Le tirage, j'espère qu'il vous a parlé parce qu'il est très très clair. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner si cela vous a parlé. Merci, à très bientôt.